c'est le corps de Christ, et le fruit de la vie, et c'est son sang. Je vous dis, si vous savez la Bible, d'aller en lecture, pour vous ouvrir la parole de Dieu, la fois bien pour écouter la parole de Dieu. Et on allait en 1 Corinthiens, chapitre 11, en commençant verset 23. L'apôtre Paul explique à l'église de Corinthiens. Disons, quand je reçois du Seigneur, ce que je vous enseigne, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, a pu livrer le prix de pain. Et après avoir rendu grâce, le rompu, il dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez, quand toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous voyez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. Demandons à notre frère de prier pour les pécheurs. Père Céleste qui est dans les cieux, béni soit ton nom. Nous voici, Seigneur, que nous sommes à la table du Seigneur pour commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Nous te demandons, Seigneur, que tu bénis chacun de nous ici présents, que chacun de nous puisse avoir un moment de réflexion, Seigneur, lorsque nous participons à la Sainte Seine, Seigneur. Que nous puissions méditer, Seigneur, sur ces grands sacrifices que tu as fait envers nous et que nous puissions toujours grandir spirituellement et marcher humblement devant toi, Seigneur. Nous te demandons cela dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Père éternel, nous te remercions parce qu'encore une fois, nous sommes devant toi ce matin, ces premiers jours de la semaine, Père Céleste, pour commémorer la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Merci Père pour cette belle opportunité d'être ici avec nos frères et sœurs ensemble pour partager ta parole, écouter ta présence, ton pouvoir. Et merci Père pour ces sacrifices d'avoir donné ton Fils pour chacun de nous. Bénis Père ces fruits de la vigne qui représentent son sang qui a coulé pour nos péchés, pour nous donner accès à ton royaume. Merci Père pour toutes les bénédictions que nous recevons de ta main. Aide-nous à profiter d'une façon avec amour, avec joie, toutes les choses que nous pouvons trouver en ta parole, Père Céleste. Nous te demandons d'être avec nous et de nous permettre de toujours persévérer dans la vérité, de toujours penser à toutes les choses que nous apprenons avec les temps passés. Et ça c'est dans le précieux nom de ton Fils unique, notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons fait prier. Amen. Amen.
rencontrés. Nous savons que nous sommes venus ici à l'église. Entrons avec la joie, sans rencontrer. Donc, pour le Seigneur, pour le soutien de l'église, pour l'avancée et pour continuer à annoncer l'évangile. Prions. Seigneur, nous te donnons grâce chaque jour, Père, que tu permets le moment que nous se réunissons comme église ici, Charlan, comme église de Christ, Père, pour être ensemble, écouter ta parole. Et le principal objectif, c'est venir t'adorer en esprit et en vérité. Ce moment, Père, nous te demandons que chacun de nous qui a mis à part, comme dit ta parole, pour t'apporter, pour la collecte, pour nous que tu nous demandes à chacun comme chrétien, Père, que tu sois béni à chacun de nous, même si qui n'a pas de travail, que tu le pourrais prouver de travail, le pourrais aussi de la nécessité. Père, tout ça, on le met dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. En nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue à tous en ce premier jour de la semaine pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Je ne sais pas si elle existait parmi nous. Si c'est la première fois que vous êtes venus adorer avec l'Assemblée de Dieu ici à l'église du Christ de Montréal, faites-nous signe, nous voulons vous accueillir au nom de Jésus. Bien, je vois que nous n'avons pas aujourd'hui des invités, nous des visiteurs, mais nous allons continuer. Justement, nous avons ici quelques coupons, si vous voulez les donner, en tout cas c'est ce que nous allons faire, c'est pour les nouveaux contacts. Donc ce matin, simplement nous prions pour vous et nous pouvons vous donner quelques-uns pour utiliser. Nous voulons remercier tous ceux qui ont déplacé pour la cellule des maisons qui a eu lieu hier chez les Barnabés. Et c'est quelque chose qui va continuer. Chaque fois qu'il va avoir, on va vous faire signe, on va l'annoncer. Bien, le mercredi, c'est l'étude de la parole de Dieu à 19h. Le vendredi à 19h, c'est la prière et la méditation. L'église prie. Et le dimanche, nous commençons avec l'étude biblique, les classes des enfants, des jeunes. Nous voulons remercier tous les enseignants et aussi les parents qui amènent leurs enfants. Et à 11h, c'est le culte proprement dit avec le repas du Seigneur. Nous voulons ici saluer le travail qui a été fait
ce matin par tous les frères, l'étude de la parole par Emmanuel, le Père du Seigneur, Daniel et les autres, tous les frères qui l'ont accompagné et tous ceux qui nous ont dirigés, que ce soit dans les cantiques et aussi dans les prières. Nous tenons aussi à annoncer une bonne nouvelle parmi nous. Dieu a béni de nouveau la famille Barnabé et son épouse Carolina. Et Carolina apporte un bébé et nous allons continuer à prier pour la famille, en particulier pour Carolina et comme nous le faisons aussi pour Erika, l'épouse de Jean Vanet, qui aussi porte le bébé. Donc, c'est une bonne nouvelle, nous allons prier pour cela. Amen. Nous voulons aussi demander, oui, vous venez manifester votre joie. Ok. Alors, il y a nos frères et sœurs qui sont en situation où ils attendent soit une chirurgie ou qui sont malades. Je voudrais rappeler ici qu'on peut toujours notre sœur Matani. C'est Anne aussi, à Ville Médecin la semaine passée. Il y a notre sœur Ismaël qui souffre beaucoup. Et il y a bien d'autres. Prions pour tous les aînés de l'Assemblée, les frères Jean-Louis plutôt, nous devons prier pour elle. J'avais rendez-vous avec lui samedi, mais il a annulé les rendez-vous. Prions aussi pour Vladimir. Dieu merci. J'ai entendu sa voix, ça m'a fait du bien ce matin. Même si je n'ai pas parlé avec lui, mais j'ai écouté sa voix, il m'a dit qu'il allait bien. Donc, continuons à prier pour Vladimir, Jean-Louis, prions pour Joseph. Nous avons deux Joseph, c'est lui qui est au centre, mais je parle vraiment de Joseph Luc parmi nous pour sa santé. Prions pour ceux qui vont revenir, je pense à Mike et tous les autres. Fred Gibson prépare son voyage, il a déjà trouvé un camion pour mettre les effets. Ils vont déménager ici et nous allons fraterniser dans l'Assemblée ici avec ces couples, y compris les enfants canés. Donc voilà, nous allons partir dans la joie. Nous avons nos jeunes, nous avons des familles, des couples. Nous avons besoin des prières les uns les autres et restons vigilants et restons attentifs à la parole de Dieu pour qu'ensemble nous puissions bénéficier des récompenses éternelles que nous avons. Si on a oublié quelque chose, frère Mario, il faut qu'on garde ces frères-là parce qu'il tient beaucoup à ce qu'on prie. Je ne sais pas si les frères Gilles est de retour, mais en tout cas, prions pour son retour aussi et prions pour sa famille. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente semaine avec le Seigneur. Amen. Pour terminer, nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 252. Le cantique 252. Voir mon sauveur face à face.